Coucou, aujourd'hui c'est depuis la prairie de Méponey, en bordure de forêt, avec pas mal d'oiseaux qui chantent, que je vous tourne cette petite vidéo pour parler des énergies actuelles. Nous sommes le 14 avril 2025, donc le lendemain du jour de pleine lune en Balance, le 13, hier à 10 h du matin. Et la pleine lune en Balance d'hier, c'était la première pleine lune de l'année sur le plan astrologique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous observez le calendrier annuel comme il est fait, vous pouvez peut-être vous poser cette question que moi je me suis posée enfant, ado, et j'ai jamais eu de réponse de la part de mes parents ni de mes professeurs à ce sujet. Pourquoi est-ce que septembre n'est pas le 7e mois de l'année puisqu'il commence par 7? Pourquoi octobre, le 8, n'est pas le 8e mois de l'année? Pourquoi novembre, nuevo, n'est pas le 9e mois de l'année? Pourquoi décembre, le 10 de décembre, la décimale, n'est pas le 10e mois de l'année? Et puis j'ai appris assez récemment que le mois de juillet, c'est mon mois de naissance, et bien portait le nom de Jules César. Juillet, c'est pour Julius César. Et là, je me suis dit, ah ok, mais en fait, c'est pour moi un peu une évidence depuis quelques années que ce calendrier, il n'a plus de sens. Je pense qu'à la base, un calendrier, ça avait du sens. Au niveau de la temporalité, on a été totalement coupé de la vérité, de la véritable temporalité sur Terre. D'abord, on va pas rentrer dans le vif du sujet là, mais on nous a quand même coupé de vérités qui sont peut-être pas des vérités absolues, mais qui sont des réalités au niveau des lois du vivant, des lois universelles, c'est-à-dire comment est régi cet univers et ce monde dans lequel nous venons vivre quand même en venant nous incarner sur Terre. Donc, si on veut être en harmonie avec la nature, avec le monde, avec soi, avec les autres, si on veut être en équilibre à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi, si on veut vraiment pleinement vivre notre vie, vraiment pleinement, nous avons besoin d'intégrer, d'accueillir, de conscientiser, d'accepter que nous sommes un être multidimensionnel, ok, nous existons de manière physique, mentale, émotionnelle et vibratoire, nous sommes reliés au grand tout, nous sommes une parcelle de la conscience universelle, donc la conscience universelle c'est le grand tout que vous pouvez appeler la nature, le divin, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais on en revient au même, c'est le grand tout, c'est la conscience universelle. Et nous sommes également un être cyclique. D'abord, nous sommes composés de deux polarités, comme toute chose et tout être vivant dans cet univers, donc yin-yang, et ça je vous en ai souvent parlé, donc masculin, féminin, sacré, qui sont à la base de la vie, c'est l'énergie vitale, en fait c'est yin-yang, c'est une alternance perpétuelle de yin, de yang, de yin, de yang. C'est cette alternance perpétuelle qui forme le 8 de l'infini. En fait, si on la regarde de plus près et qu'on se fie à ce qu'on voit dans la nature, à l'intérieur de nos cellules, dans notre corps, mais aussi dans les végétaux autour de nous, chez les animaux, dans les éléments qui nous entourent, et même dans les astres, si on regarde la Lune, etc., on voit que la nature, c'est une répétition infinie de cycles. Ce sont des cycles. Donc la temporalité ne semble pas être un point A jusqu'à un point Z en mode linéaire comme on nous l'a appris, mais plutôt en mode circulaire. En fait, on répète un cycle. Il y a un début, mais la fin nous ramène au début d'un nouveau cycle, puis un nouveau cycle, puis un nouveau cycle. Et en fait, c'est ce 8 de l'infini. Je fais un cycle yin, puis un cycle yang, puis un cycle yin, puis un cycle yang. Et donc, quand je fais un cycle yin plus un cycle yang, eh ben, j'ai un cycle complet. Donc, nous sommes finalement des êtres cycliques composés de petits cycles qui forment de plus grands cycles, qui forment de plus grands cycles. Quand on observe dans notre corps la cyclicité de notre corps, on peut voir d'abord chez la femme avec son cycle menstruel. Moi, je trouve ça pas joli de dire menstruel, mais pour qu'on se comprenne. Mais nous avons nos lunes tous les 28 jours. Normalement, le cycle lunaire menstruel de la femme, c'est 28 jours. Quand on est équilibré, en bonne santé sur tous les plans, qu'on est en harmonie, aligné, etc. et que tout va bien. C'est 28 jours. Si on regarde le cycle de la Lune, c'est 28 jours. La Lune, c'est la pleine Lune, c'est tous les 28 jours.
la Lune, elle est hyper régulière. Quand on regarde notre corps de près, alors d'abord on a le cycle circadien, c'est-à-dire qu'on se réveille le matin avec le soleil, on est en mouvement dans la journée avec le soleil, quand le soleil est là, parce que le soleil c'est l'énergie yang, l'énergie masculin sacrée du mouvement, de l'action, de l'extériorisation. Donc on va être dans cette énergie yang dans la journée, et puis quand le soleil se couche et que la nuit arrive, avec ou sans la lune, mais la lune est là, même si c'est une nouvelle lune, elle est quand même là, c'est juste qu'on ne la voit pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va plonger dans notre énergie yin et donc on va s'endormir pour recharger nos batteries, pour se ressourcer et pour que pendant notre sommeil, tous nos organes, notre peau, tous nos tissus, tout ce qui compose notre corps physique puisse se régénérer. Donc, tout ça, ce sont des cycles, des petits cycles, des grands cycles. Donc, nous sommes cycliques dans nos cellules, en fait, dans la profondeur de notre corps physique. Et puis, bien sûr, nous sommes cycliques au niveau de nos émotions, au niveau des grands cycles de vie comme les 4 saisons, etc. Notre humeur va être touchée, va fluctuer en fonction de notre cycle lunaire en tant que femme dans le mois. Les hommes, ça va fluctuer en fonction de leur propre cycle. Je suis moins connaisseuse, mais ils ont leur propre cycle. Nous sommes tous touchés par les cycles des saisons. Okay, en fonction de où on vit sur Terre, on va être touché plus ou moins par les cycles des saisons, de la nature. Et puis nous sommes aussi impactés, touchés, traversés par les cycles des astres, de la Lune, du Soleil, de la Terre elle-même, etc. Et certainement que j'en oublie. Mais en ce moment, les énergies nous demandent de revenir à notre corps, de revenir vraiment à l'être authentique, donc revenir au corps pour écouter ce corps. Et dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on était invité à revenir au corps pour apprendre à ressentir notre corps, pas quand il crie de douleur parce qu'il est épuisé, qu'il n'en peut plus et qu'on est complètement à côté de soi, de notre vie, de nos pompes, de nos rêves. Non, mais de réapprendre à l'écouter avant d'être désaligné, avant d'avoir mal. C'est revenir au corps pour réapprendre à l'écouter comme un guide, un messager au quotidien. Parce qu'on a tendance à chercher la guidance à l'extérieur. J'aimerais contacter mes guides, j'aimerais contacter une médium, j'aimerais contacter un animal totem, j'aimerais contacter, demander à mes chevaux. Alors c'est super, hein, tout ça c'est puissant et ça fonctionne, c'est vraiment là. Mais en réalité, ce ne sont que des prolongements de soi. Et la vie nous demande de nous faire davantage confiance et de plonger en soi pour reprendre notre pouvoir. Alors le pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir décisionnel, c'est le pouvoir de manifester la vie que l'on souhaite, hein, notre pouvoir créateur. Le pouvoir, c'est ma liberté d'être moi-même, en fait, et de ne plus mettre mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans le regard de quelqu'un d'autre. Okay? Avoir son pouvoir, c'est être libre d'être soi et être suffisamment aligné à l'intérieur de soi, centré, avoir suffisamment d'amour pour soi, de respect pour soi et avoir une suffisamment grande estime de soi et donc confiance en soi suffisamment pour ne plus se laisser impacter négativement par le regard de quelqu'un, la parole de quelqu'un, le jugement, la critique de qui que ce soit, ou l'incompréhension, ou le rejet, etc. Reprendre son pouvoir, c'est OK. En fait, il n'y a que moi qui ai le pouvoir de m'effondrer, mais personne n'a le pouvoir de me briser, personne n'a le pouvoir de me faire me sentir comme une merde, personne n'a le pouvoir de me mettre KO, personne n'a le pouvoir de me détruire, personne n'a le pouvoir de me blesser. Parce que je crois suffisamment en moi, je m'aime suffisamment et que j'ai repris ce pouvoir. Et que pour le reprendre, j'ai compris qu'avant, je le laissais aux autres. Parce qu'on m'avait appris à le faire. Avant, je laissais mon pouvoir aux autres parce qu'on m'a appris à obéir dans cette société. On m'a appris à répondre aux attentes des autres, à satisfaire les autres, avant de m'écouter moi. On m'a appris à faire passer le monde entier avant moi. Sinon, j'étais punie ou réprimandée ou rejetée, etc. Donc, j'ai donné mon pouvoir aux autres. Et puis, on a tendance, enfant, quand on a été dénigré, humilié,
rejetés ou négligés, etc., eh bien, à croire que c'est parce que nous sommes un problème. Et donc, nous continuons de répéter à l'intérieur de nous ce que les adultes autour de nous disaient ou pensaient de nous, ou ce que l'on croyait qu'ils pensaient de nous. Et donc souvent on se flagelle ainsi, on se dit du mal, on se dévalorise. Et ça c'est pareil, donc quand on se dévalorise, c'est qu'on a une faible estime de soi. Et quand on a une faible estime de soi, on a tendance à donner trop d'importance à ce que les autres vont penser de nous. Et souvent on a peur d'être soi-même, entièrement, pleinement, de s'affirmer, de s'assumer, de dire notre vérité, de dire ce qu'on pense vraiment, de dire ce qu'on ressent vraiment. On a peur de dire non, de se positionner, de refuser quelque chose ou de dire stop. Ou alors on a même peur de dire bah, ça j'aime ça ou je t'aime. On a peur d'être soi-même, de vivre et d'exprimer vraiment notre vérité la plus sincère. Parce que on a cette croyance qui souvent vient d'expériences passées qui nous l'ont confirmé, hein, qui ont fait qu'on a développé cette croyance que ben, si je dis vraiment sincèrement ma vérité, si j'exprime vraiment ce que je ressens, ce que je pense là maintenant, si je dis non, si je dis oui, si je dis ah ça j'adore, ben on va se moquer de moi, ou on va m'humilier, on va me rejeter, on va me montrer du doigt, on va m'ignorer et je vais souffrir en fait. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on porte des masques sans même s'en rendre compte, mais on s'est adapté. Et donc, on a refoulé, et on refoule encore souvent des parts de nous, parce que soit on a peur de blesser l'autre, soit on a peur de faire réagir l'autre, soit on a peur de perdre l'autre. On a peur du regard de l'autre, de ce que l'autre va penser de nous, de ce que l'autre va dire de nous. On a peur du jugement de l'autre. Vraiment le jugement avec ses yeux-là, le regard accusateur, le regard qui va juger ou qui va faire... Moi, j'ai grandi avec une maman qui faisait ça tout le temps. Et à chaque fois qu'elle levait les yeux au ciel, hein, quand je lui disais quelque chose de sincère, de vrai que je ressentais, eh ben, je me sentais comme une merde. Je recevais un poignard dans le cœur. Et j'en ai reçu des centaines, peut-être même des milliers. Voilà. Et aujourd'hui, même si on peut comprendre que nos parents n'étaient pas en mesure de faire autrement parce qu'eux-mêmes n'ont pas appris, c'est ok. Mais il est important de reprendre notre pouvoir, de ne plus laisser ce pouvoir entre les mains de ces personnes, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit nos professeurs, que ce soit n'importe qui, des inconnus dans la rue, des gens qui te regardent sur tes réseaux. Voilà, c'est important aujourd'hui de revenir à sa vérité et de reprendre son pouvoir. Ça, c'est vraiment la guidance du moment. Les énergies nous poussent à ça. Reprends ton pouvoir. Et pour reprendre ton pouvoir, tu dois, bien sûr, tu dois t'incarner pleinement, tu dois équilibrer en toi yin-yang, hein, ça c'est sûr et certain. Donc le couple sacré intérieur, masculin, féminin, sacré, ça c'est une base. C'est ok, aller guérir et apaiser les deux, leur redonner leur place naturelle, équilibrée pour retrouver une forme d'harmonie en toi et accepter que tu es un être qui est traversé par cette énergie de vie sans laquelle tu n'existerais pas. L'énergie de vie yin-yang, l'énergie sexuelle, créatrice, sacrée, qui est directement liée à ton pouvoir créateur, donc le pouvoir de manifester la vie que tu souhaites, hein, ce qu'on t'a jamais dit, parce que surtout, on ne voulait pas que tu le saches, parce qu'on voulait que tu restes déphasé, désaligné, désorienté, pour qu'on puisse bien te manipuler dans cette société de consommation, de pouvoir par l'argent, pour retrouver ton équilibre intérieur et reprendre ton pouvoir, tu as besoin d'accepter que tu es un être cyclique et que tu es composé de yin-yang. Donc tu as besoin de t'incarner pleinement en acceptant d'être incarné dans un corps de femme ou d'homme, en l'acceptant, en faisant la paix avec ton masculin, ton féminin sacré, peut-être même les deux, les réunir en toi, voilà, et comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut entendre dans la société sur le genre et tout ça. Tout ça, c'est des dérives qui sont faites exprès pour nous couper encore plus de soi, pour nous pousser à nous déphaser, à nous désaligner encore plus, pour être encore plus coupés de notre pouvoir créateur, pour être encore plus malléable, manipulable, ok, consommateur, etc. Donc, comprendre que nous sommes composés de yin-yang et que c'est une alternance perpétuelle de yin, de yang. Donc comprendre que c'est tout à fait normal d'avoir des phases. Nous sommes cycliques.
des phases plus yin, des phases plus yang, en fonction des saisons, en fonction des mois, en fonction de la période du mois, en fonction de tout un tas de paramètres, des astres, etc., des personnes que tu fréquentes, de ton système nerveux, de ton histoire, de ta sensibilité, de ton signe astrologique ou de ton design humain. Donc, c'est propre à chaque individu, ok ? Nous avons tous la même base, c'est-à-dire que nous sommes cycliques et nous sommes influencés, nous sommes donc reliés au cycle, au grand cycle de l'univers, au cycle de la nature, au cycle de notre corps, au petit cycle à l'intérieur de soi. En même temps, nous ne les vivons pas tous de la même manière, nous les vivons, nous les traversons d'une manière unique. Donc c'est important pour reprendre son pouvoir, de comprendre ça et d'accepter, ok, je suis cyclique, c'est normal d'avoir des hauts, des bas. Mais oui, l'idée c'est de ne plus avoir des hauts et des bas. L'idée c'est de ne plus laisser personne ni rien à l'extérieur de toi, de ta propre intelligence, de ta propre conscience, te faire tomber par terre KO et avoir envie de mourir tellement t'es mal, parce que tu te sens brisé par cette personne, parce qu'elle a ce pouvoir, parce que tu lui as donné. Personne n'a le pouvoir de te briser que si tu lui donnes. Tu vois, et quand tu comprends ça, que tu l'acceptes, et oui, c'est pas facile, hein, mais tu sors de la victimisation, tu reprends ta responsabilité, tu dis ok, quand j'étais enfant, j'étais victime, clairement, mais aujourd'hui, je suis adulte, et donc je me reconnecte à ce pouvoir et je le reprends, tu vois, je le reprends des mains à qui, des personnes à qui je l'avais donné. Et quand peu à peu tu reboostes ton estime de toi, tu reprends confiance en toi, tu reprends ton pouvoir, et bien progressivement tu arrives à dire non, tu arrives à dire stop, tu arrives à écarter de ta vie les personnes qui sont toxiques pour toi. Tu arrives à repérer même les personnes qui pourraient être toxiques pour toi et à les éviter, à ne pas les laisser entrer dans ta vie. Et surtout, tu t'en fous de ce que les autres pourraient ou peuvent dire ou penser de toi. De plus en plus ça glisse, parce que tu sais que ce n'est pas ta vérité. Que tu ne veux plus, tu as décidé intérieurement, en te retrouvant, en te reconnectant à toi, que plus personne ne te briserait, que personne n'a le pouvoir de te briser, de te faire du mal, de te blesser, de te mettre KO par terre. Personne, ni de te soumettre, ni de te manipuler. C'est ça, reprendre son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est retrouver sa souveraineté. Voilà, d'être humain, multidimensionnel, incarné sur cette terre à cette époque. Ok, donc, accepte-toi dans ton corps, ça je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, si jamais tu souhaites te faire accompagner sur ce chemin de retrouvailles avec toi, de découverte de qui tu es vraiment, de guérison intérieure, si tu souhaites te libérer de tes blessures, de tes blocages, toutes sortes de blocages, des mémoires traumatiques, des mémoires transgénérationnelles, des schémas répétitifs toxiques, de comprendre vraiment comment tu fonctionnes, pour pouvoir mieux te connaître et pour pouvoir retrouver une belle estime de toi, réguler ton système nerveux, retrouver confiance en toi et reprendre ton pouvoir, et que tu souhaites être accompagné sur ce chemin, n'hésite pas à faire appel à moi, ce sera avec un grand plaisir et beaucoup de joie que je t'accompagnerai sur cette voie. Parce que moi-même, j'ai traversé ces processus et ça fait 7 ans maintenant que j'accompagne des femmes sensibles, spirituelles et intuitives à traverser ce même processus. Voilà, donc si tu en sens l'appel, n'hésite pas, mes coordonnées s'affichent en dessous. Je serai vraiment ravie de t'accueillir et de t'aider. Les énergies en ce moment, donc, elles nous redemandent de revenir au corps, accepter d'être incarné dans ce corps, dans cette identité originelle, hein. On parle d'identité originelle. Arrêtez de fuir notre identité originelle, donc notre authenticité la plus grande, en nous mentant à nous-mêmes et en mentant aux autres, en nous cachant, en n'osant pas dire notre vérité, en n'osant pas être sincère, en contrôlant nos paroles, nos émotions, notre corps, en essayant de contrôler notre extérieur ou en restant enfermé dans nos zones de confort, par peur de l'inconnu, par peur de l'incertitude, etc. Bref, je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y a des milliers de manières de faire pour se couper de soi et pour se protéger. Parce que tout ça, ça vient d'une part de nous qui veut nous protéger. Okay, ce sont nos réponses de survie. On s'est construit avec ça pour survivre à la toxicité de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc c'est ok, sauf que maintenant, ça nous empêche de connecter à notre pouvoir. Donc on a besoin de revenir à ça. Donc équilibrer yin-yang à l'intérieur de soi, notre couple sacré,
et autoriser cette cyclicité à exister en soi, s'autoriser à vivre cette alternance yin-yang et aussi, et surtout en ce moment, revenir reconnecter puissamment et profondément à notre nature cyclique et à tous les cycles de la nature. Donc en tant que femme, à notre cycle lunaire menstruel, je dis cycle lunaire parce que j'aime beaucoup parler d'avoir mes lunes plutôt que de dire mes règles, parce que les règles, vous savez que les mots ont une vibration et tout ce que vous pensez ou dites se manifeste dans votre vie. Quand on dit j'ai mes règles chaque mois, je suis réglée, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux règles de la société, aux règles que tu as apprises et que tu ne dois pas désobéir. Tu dois suivre les règles, sinon tu es une mauvaise personne. Sinon tu vas être puni. Donc attention, hein, faites attention. Moi je préfère grandement dire que j'ai mes lunes et je remercie d'ailleurs mon amie Solange au passage parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le terme il y a quelques années. Donc notre cycle de lune menstruelle, eh bien il est normalement aligné au cycle de la lune. C'est 28 jours. Ok? Et comme par hasard, c'est une fois par mois. Et donc, la vie nous demande, alors nous en tant que femmes, hein, là je m'adresse aux femmes particulièrement, mais si tu es un homme et que tu regardes ma vidéo, eh bien sache que toi aussi tu as tes cycles à toi. Même si tu n'as pas tes lunes comme nous, parce que tu es incarné dans un corps d'homme, tu as quand même des cycles à l'intérieur de toi. D'accord? Au niveau hormonal, au niveau émotionnel, au niveau de tous tes fluides dans ton corps, de toute ta biochimie et ta biologie. Et tu es aussi bien sûr influencé, traversé par les cycles de la nature. Donc revenir à mon cycle intérieur, à mes cycles, mon cycle de sommeil, donc le cycle circadien, comprendre que je suis cyclique et l'accepter. Accepter que je ne peux pas être toujours stable, fixe, accepter que ça ne sert à rien de chercher à atteindre un état, un stade, une étape, un ressenti, une émotion qui va juste être là et durer pour la vie. C'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est pas hop, une fois que tu as chopé le truc, tu le gardes et une fois que tu as trouvé l'émotion, une fois que tu t'es épanoui, et ben ça y est, c'est là pour la vie, ça va plus bouger. Non, c'est pas ça la vie. L'épanouissement, il vient dans l'acceptation de se laisser traverser par ce qui est, l'acceptation de vivre ce que la vie te présente. Alors accepter ne veut pas dire être d'accord, ne veut pas dire subir. Accepter veut juste dire ah ok, c'est ça qui se passe, ok. J'accepte que l'expérience se présente à moi comme elle se présente. J'arrête de résister, j'arrête de rejeter, j'arrête de fuir, j'arrête d'éviter ou de me cacher. J'accepte, ok. Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est revenir à qu'est-ce que je ressens, revenir au corps. Je ressens quoi? Arrêtez de dire oui, mais qu'est-ce que ça va induire dans ma vie? Qu'est-ce que il va se passer après? Et est-ce que je suis en sécurité? Et est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est pas bon? Non, revenir au corps et ressentir. Je sens quoi? Est-ce que je sens que c'est juste ou pas? Est-ce que je sens que ça me fait plaisir ou pas? Est-ce que je sens que c'est agréable ou pas? Est-ce que je sens que ça me fait vibrer un grand oui ou ça me fait un grand non? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que ça me répulse? Est-ce que mon corps se détend et s'ouvre ou est-ce que mon corps se contracte et cherche à se refermer? Est-ce que je suis à l'aise et que ça me donne un sentiment d'être en sécurité ou au contraire, est-ce que j'ai envie de fuir et que je me sens vraiment en danger? Revenir au corps, parce que ton corps, il te guide à chaque instant. Et la vie nous demande d'arrêter d'attendre que le corps soit malade, que le corps crie. Et je suis la première à l'avoir vécu et à le vivre encore. La vie nous demande d'arrêter de dépasser nos limites parce que nous n'écoutons notre corps que quand il crie. Nous n'écoutons notre être véritable que quand il étouffe, que quand il en peut plus, que quand il crie, que quand il meurt. Et ça, c'est pas normal. Nous sommes censés avoir appris, parce que nous sommes censés avoir grandi depuis notre naissance, entourés de parents qui eux-mêmes avaient appris et qui étaient en mesure de nous guider et de nous enseigner ce qu'est la vie, ce qu'est être un être humain sur cette terre. Nous sommes censés avoir été accompagnés par des parents bienveillants, équilibrés, sécurisants, chaleureux, qui nous valident, qui nous reconnaissent et qui auraient dû nous accompagner à devenir un adulte libre et autonome, à développer notre couleur, à développer nos compétences. Ils auraient dû nous accompagner à nous connaître, à nous rencontrer et nous aider à nous accepter, à nous aimer tel que l'on est. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé parce que même n'ont pas reçu ça. Donc nous, on nous a formatés, nous, on nous a poussés à obéir, on nous a poussés à nous adapter, à nous suradapter. On nous a dit ça c'est bien, ça c'est mal. On nous a fait culpabiliser, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus tels qu'on était dans notre vérité.
Et donc, nous nous sommes adaptés, suradaptés, forcément. En tout cas, on a essayé du mieux qu'on a pu. Et il est grand temps de revenir à « j'écoute mon corps ». Donc, j'écoute mon corps et je l'honore dans les besoins qu'il m'indique que j'ai, parce que mon corps, il m'indique à chaque instant des besoins. Et si j'écoute ces besoins et que j'y réponds dès qu'ils se présentent, déjà, je vais gagner en énergie, je vais gagner en santé physique, en santé mentale, en santé émotionnelle. Et je m'inspire beaucoup des chevaux, des animaux et des chevaux, parce que les animaux et surtout les chevaux, quand tu les observes, et moi je les observe depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait 31 ans bientôt, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un mode de vie adapté à leur nature de cheval? Eh bien, en fait, ils sont tout le temps, ici et maintenant, en train d'habiter leur corps au moment présent, et ils écoutent leurs besoins, et ils posent leurs limites entre eux, simplement. Donc s'ils ont besoin de boire, ils vont boire. S'ils ont besoin de se reposer, ils se reposent. Ils ont besoin de manger, ils mangent. Ils ont besoin de mouvement, ils bougent. Il n'y a pas de raisonnement comme chez l'humain et ils ne sont pas coupés de leur véritable nature. Et ils suivent parfaitement les cycles. Ils vivent en harmonie avec les cycles, avec la nature. Et comme ils n'ont pas le raisonnement, ils n'ont pas cette part qui peut culpabiliser. Ils ne peuvent pas culpabiliser sans vouloir se prendre la tête sur des questions existentielles. Et donc, je pense que la vie nous demande de revenir à une forme d'état comme celui-là. C'est mettre le mental au service du cœur plutôt que de le pousser encore et encore à être tout le temps en hyper-vigilance, en hyper-activation, en hyper-réflexion en permanence. Ça, c'est parce qu'on nous l'a appris et ça, c'est parce que c'est une réponse de survie qui nous permet d'avoir l'illusion de tout contrôler et de ainsi pouvoir éviter les éventuels dangers. En fait, ça nous coupe de la vie, ça nous empêche de vivre parce qu'on est tout le temps dans le mental et du coup, on sort de notre corps pour rester là alors qu'on est censé s'incarner dans le corps et être en permanence au contact de nos ressentis, les ressentis dans notre corps. C'est ce qui nous guide au quotidien, c'est ce qui nous guide vers ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour soi, vers nos rêves, vers notre épanouissement. Donc, revenir dans le corps pour réapprendre à l'écouter avec conscience, discernement, mais l'écouter d'une manière qui est fine, qui est subtile, l'entendre avant qu'il crie et l'honorer, lui répondre. C'est pas genre « Oh, je t'entends mais j'en ai rien à faire »,« Ah oui, j'entends que j'ai envie de faire pipi, mais je vais pas y aller ». Non, c'est « Ah, j'entends que j'ai envie de faire pipi, ben, je vais y aller maintenant, je vais cesser tout ce que je fais ». Sauf si je suis au volant, par exemple, je vais prendre le temps de m'arrêter sur le bas-côté, mais je vais aller faire pipi, en fait. Je ne vais pas attendre et trouver des excuses pour reporter, de répondre à ce besoin. Non. Donc, revenir d'abord aux besoins fondamentaux, puis ensuite, aux besoins vitaux, pardon, hein, et puis ensuite aux besoins fondamentaux. Progressivement réapprendre ce qu'on ne nous a pas appris. Et puis, honorer nos limites. Pareil, ressentir notre corps, ressentir quand on a atteint nos limites physiques. Au début, on va sentir quand on les a dépassées. Puis après, progressivement, quand on est en train de les atteindre. Puis progressivement, on va ressentir quand on arrive à la limite. Puis l'idéal, c'est de ressentir quand on a dépensé 50% de notre capacité et qu'on peut peut-être monter à 60 et s'arrêter à 60. Peut-être 70, mais ne jamais atteindre la limite en fait. On n'est pas censé atteindre la limite et on est encore moins censé dépasser nos limites. Et nous sommes très nombreux à vivre de la fatigue chronique, de la fibromyalgie, des douleurs chroniques dans notre corps et tout un tas d'autres maux physiques récurrents, un peu chroniques. Et tout ça, ça vient d'inflammation chronique au niveau de notre corps. Tout ça, ça vient beaucoup du stress. Et il n'y a rien de plus stressant que de ne pas être soi-même. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point inconsciemment on dépense une énergie, une quantité astronomique d'énergie tous les jours à être en hypervigilance, à être tout le temps dans le mental. Ça dépense énormément d'énergie vitale. Toute cette énergie qu'on va mettre là, à projeter l'avenir, à s'inquiéter, à ressasser le passé, à contrôler, à maîtriser, à tout regarder, à être tout le temps sur le qui-vive pour se protéger, tout ce contrôle, etc., eh bien, ça nous épuise. Ça bouffe toute notre énergie vitale. Et cette énergie, normalement, elle devrait nous permettre, on devrait être plein d'énergie vitale, on devrait être détendu, en confiance, décontracté, on devrait être dans le cœur, avoir des moments où on ne pense pas, ou en tout cas, c'est pas tout le temps en train de turbiner là-haut. On devrait juste vivre le moment présent, être en confiance, avoir la foi et se laisser porter. C'est ça, reprendre son pouvoir, c'est ça, être un humain incarné sur cette terre. Sauf que
On en est loin. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait des millénaires qu'on a été écartés de notre nature, de notre véritable nature, véritable identité. Et c'est OK. Aujourd'hui, il s'agit juste de mettre de la compassion, de l'amour et de retrouver cette volonté de se retrouver, de se reconnecter à soi. Et un petit pas après l'autre, eh bien, de réapprendre, tiens, qui je suis, quels sont mes réels besoins, mes limites, mes valeurs, mes rêves, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait pas kiffer. Et progressivement de répondre à tout ça pour manifester la vie qui est en cohérence avec qui on est. Une vie alignée à qui on est. Une vie qui a du sens. On va retrouver ainsi notre boussole intérieure, celle qui nous guide vers nos rêves d'ailleurs. Au sujet de ces cycles, je vais juste terminer par rapport à mon histoire de calendrier de tout à l'heure, c'est que sur cette voie d'introspection et ce chemin de guérison, de retour à soi et d'acceptation de soi pleinement, eh bien, on doit donc reconnecter à notre nature cyclique et l'accepter, l'accueillir et réapprendre à se laisser traverser par les cycles et réapprendre à faire confiance à cette cyclicité, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, et respecter cette cyclicité. Et pour ça, il est nécessaire de comprendre donc que ce calendrier, il a été complètement déstructuré, désorganisé, exprès par des personnes malveillantes, mais surtout des personnes qui avaient soif de pouvoir et qui voulaient contrôler les masses pour avoir le pouvoir sur le monde, parce qu'il y a des millénaires, il y a un groupe de personnes qui s'est dit « ouais, moi je veux avoir le pouvoir sur tous les humains sur Terre ». Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, les sociétés ont été créées et toute la vraie spiritualité a été distordue, déformée. Les religions s'en sont emparées et ont distordu tout ça. On nous a collé des injonctions, on nous a collé des règles. On est rentré dans une société très patriarcale de pouvoir et d'obéissance, de punition. J'apprends par la punition, etc. Et donc, tout a été fait au fil des siècles qui sont passés ces derniers millénaires, eh bien, pour peu à peu nous détourner de notre pouvoir pour que ce soit les gens là-haut, cette poignée de personnes qui a pendant longtemps eu le contrôle sur les masses et sur le monde, en tout cas c'était leur but et c'était leur sentiment, je pense, eh bien de pouvoir contrôler les masses, donc contrôler le petit peuple comme on dit. Et comment est-ce qu'on contrôle les gens? Eh bien en leur enlevant leur pouvoir décisionnel, en leur enlevant leur pouvoir créateur. Si tu conditionnes quelqu'un, tu lui mets dans tête plein de croyances qui font que d'abord, il pense que la vie, elle est comme on la connaît. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu lui fais croire qu'il n'a aucun pouvoir, tu lui fais croire que c'est une merde, tu lui fais croire qu'il est obligé d'obéir, tu lui fais croire qu'il doit culpabiliser, qu'il doit avoir honte, qu'il n'est pas capable, qu'il est incompétent. Tu lui fais croire que le monde c'est horrible, qu'il y a des guerres et que c'est normal, alors qu'en fait non, c'est pas naturel, c'est pas normal. L'humain ne se fait pas la guerre, l'humain ne s'entretue pas par ego. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est des choses qui ont été, ça existe dans la matière, mais ça a été créé. Ce sont des conséquences du fait de s'être coupé de notre véritable nature. Un être humain équilibré, centré, jamais il va aller se battre pour quelqu'un, pour défendre les idées d'une personne. En fait, jamais il va aller massacrer des familles, des enfants et risquer sa vie et abandonner sa famille et ses enfants pour aller se battre. Non, ça c'est pas de la souveraineté humaine. Personne n'en a envie. Non, les gens sont allés se battre parce qu'ils ont cru qu'ils étaient obligés, parce qu'ils ont cru que c'était la nature humaine. Mais la plupart, ils ont souffert. La plupart n'en ont pas eu envie. Ceux qui s'en sont sortis traumatisés à vie. Et les autres ne s'en sont pas sortis, en fait. Voilà. Je crois qu'aucun être humain n'a envie d'aller tuer des gens, en fait. Donc, tout ça, ce ne sont que les conséquences, le résultat de notre distorsion du fait d'avoir été complètement séparés de notre véritable nature et d'avoir perdu notre pouvoir. On a donné le pouvoir. Regardez, un chef d'État avec une poignée de gens autour de lui a réussi à faire obéir des armées entières et à soumettre un peuple tout entier. C'est pas de la manipulation, ça? L'être humain n'est pas censé obéir. On n'est pas censé être des centaines de milliers, de millions à obéir à une personne et un groupe de gens autour de lui qui dirigent
le pays? Non. On le fait pourquoi? Parce qu'on croit, on a été formaté dans notre tête depuis des millénaires, on croit qu'on est obligé, qu'on n'a pas le choix. On croit que le monde fonctionne comme ça et que c'est une fatalité. Parce qu'on a donné notre pouvoir à ces gens-là depuis notre naissance, parce que nos parents l'avaient donné, leurs parents aussi. Aujourd'hui, avec cette entrée, on est rentré dans la nouvelle ère du Verseau. Le Verseau, il nous dit retrouve ton pouvoir, reprends ton pouvoir, dépose les armes, mais défends-toi. Par contre, en reprenant ton pouvoir, sors de cette société, retrouve ta lucidité, ta clarté d'esprit, ta conscience, réveille-toi, sors de la matrice, reprends ton pouvoir, retrouve ta liberté. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Et que dans une dizaine d'années, dans 20, 30, 50 ans, le monde, il aura carrément changé. Il sera revenu à quelque chose de beaucoup plus fluide, harmonieux, aimant, compassionnel, quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus aimant. On va terminer sur pourquoi, on parle de ce calendrier. Pour prendre conscience que pour pouvoir vivre en harmonie avec les cycles, encore faut-il reconnaître ces cycles, d'accord, et ne pas se tromper. Parce que quand on croit que le cycle, il dure tant de jours, par exemple, quand on croit qu'une année, elle fait 12 mois, et que c'est normal qu'il y ait des mois de 31, des mois de 30 jours, et que le mois d'octobre, ce ne soit pas le 8e mois de l'année, par exemple, c'est normal qu'on soit déphasé, ok? Donc, comprendre que le calendrier, il a été manipulé, il a été changé, ok, exprès, par des personnes malveillantes qui voulaient le pouvoir sur nous, petit peuple, et bien pour nous déphaser. Parce que si tu ne dis pas à une personne que en fait, une année, c'est 13 mois de 28 jours. Pourquoi? Parce que 13 fois 28 égale 364 et que ça correspond à un cycle lunaire complet qui fait 13 petits cycles lunaires égale un cycle annuel. D'accord? Un cycle lunaire solaire annuel. Donc au niveau astral, tout ça, ça se calcule et ça tombe juste. Donc un cycle lunaire fait 28 jours. Si tu fais 13, donc 13 mois fois 28 jours, 13 mois de 28 jours, qui correspondent à 13 cycles lunaires, on tombe à 364 jours et des poussières. Un an. Voilà. Tu comprends que quand tu crois que le début d'année, c'est en janvier, alors qu'en fait, c'est pas en janvier le début d'année. D'accord? 10, 11, 12, 13, le début d'année, c'est maintenant. C'est en avril. Donc, puisque le mois de décembre est censé être le 10, janvier le 11, février le 12 et mars le 13. Donc, début avril, on commence l'année. D'accord? Et il manque un mois. On nous a enlevé un mois. Donc, on nous a déphasé. On a fait exprès de nous dire, voilà, le mois dure 30, 31 jours et pas 28, alors que la lune dure 28. Et donc, tout ça nous a déphasé, ça nous a coupé du cycle lunaire, ça nous a coupé du cycle annuel, ça nous a coupé des cycles astraux, du cycle solaire, ça nous a déphasé. Et donc ça nous a désorientés depuis des millénaires, hein, depuis des générations. Donc nous sommes les enfants issus de générations de gens qui ont été désorientés, déphasés, désalignés, etc. depuis très très longtemps. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, ça ne soit pas simple et que ça ne soit pas en claquant des doigts de se reconnecter au cycle de la nature. Voilà, mais par contre, même si ce n'est pas simple, je vous invite vraiment à le faire, à en prendre conscience et à trouver en vous cette volonté de vous reconnecter en vous réalignant au cycle, de les ressentir, de mettre de la conscience déjà sur ce que je viens de vous dire, c'est le premier pas. Puis ensuite, juste de voir comment ça résonne pour vous. Hein. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je vous transmets ce en quoi je crois, ce que je découvre, ce que je ressens. À vous maintenant de prendre ou de laisser, bien sûr. Hein. Mais si ça résonne pour vous comme ça résonne pour moi, ça va vous permettre progressivement de comprendre « Ah mais oui, ok, c'est normal d'avoir du mal à retrouver l'équilibre, l'harmonie en moi et dans ma vie, puisque finalement, tout est fait autour de moi. Je vis dans un monde où tout est fait pour me couper de ma nature cyclique, pour me couper de tout ce qui pourrait me faire du bien, de tout ce qui pourrait me permettre de m'épanouir pleinement, de m'accomplir pleinement, de m'accepter pleinement, d'être en équilibre. J'en ai été coupée. Tout est distordu autour de moi. Ok ? Donc, c'est important de prendre conscience qu'on vit dans une société qui est distordue, qui est dysfonctionnelle,
qui est désalignée, dans laquelle nous sommes toujours coupés de partout, tout est fait pour nous couper de la reliance à la nature, de la reliance au grand tout, de la reliance entre nous, êtres humains. Tout est fait pour nous couper de notre ressenti corporel et de notre guidance intérieure, parce que ça nous rendrait souverains, donc libres, donc ça nous rendrait pleinement conscients, et donc on ne pourrait plus du tout accepter, tolérer la société dans laquelle on vit. Plus du tout. Parce que quand on reprend son pouvoir, plus personne ne peut nous arnaquer, nous manipuler, nous conditionner, nous formater. C'est impossible. Quand on reprend son pouvoir, on est dans notre vérité et personne n'a plus aucun pouvoir sur nous à part nous-mêmes. Voilà. Et donc, quand on reprend son pouvoir, on se reconnecte également à notre nature souveraine et donc notre nature multidimensionnelle, mais notre nature humaine la plus pure, qui est la bienveillance, qui est la sagesse, qui est la compassion, qui est le partage, qui est l'amour, qui est la gratitude, qui est la co-création, qui est l'indulgence, qui est la patience. Voilà, donc je vais vous laisser méditer sur ce que je viens de vous partager là. J'espère comme d'habitude que cette petite vidéo vous aura permis de trouver des pistes de réflexion sur votre propre chemin d'évolution. Et puis, si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serai vraiment très heureuse de pouvoir vous aider. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.